Alors, je vais vous expliquer un exercice vocal qui m'a beaucoup aidé pour retrouver ma voix. Donc d'abord, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la rééducation va passer par une étape importante, à savoir apprendre à faire vibrer cette partie-ci lorsqu'on parle. Donc en fait, les gens qui ont la dysphonie spasmodique ont tendance à parler avec la gorge, à savoir un peu comme ça. Voilà. Donc ce qu'il va falloir réapprendre à faire, c'est utiliser la résonance nasale et à parler en faisant vibrer un petit peu toute cette partie-ci. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on peut appeler la voix de tête. Le son doit être visualisé à ce niveau-ci et non pas au niveau de la gorge comme cela. Donc, pour monter, on va dire, l'imaginaire de la voix, pour monter le niveau de la voix, ça passe par un exercice qui est très efficace, c'est l'exercice du Alors, quel est-il? Vous devez donc dire tout en faisant vibrer cette partie-là. Donc si vous posez la main sur votre nez en faisant vous devez essayer de faire vibrer votre nez. Donc le doit vraiment être créé à ce niveau-ci et surtout pas avec la gorge. Donc l'exercice consiste à dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc., etc. Donc vous pouvez compter jusqu'à 1000 s'il le faut, mais c'est vraiment donc faire vibrer cette partie-ci en gardant cette même façon de créer le son en prononçant des mots. Donc là, je disais 1, 2, 3, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Donc après, c'est à vous de jouer, de dire un tas de choses qui vous viennent par la tête. Donc, faut pas avoir peur d'être ridicule entre guillemets. Pour que l'exercice soit efficace, il faut vraiment jouer avec ce son nouveau qui sort d'ici. À force de le faire, il y a des choses qui vont se mettre en place. Notamment, le cerveau va petit à petit réenregistrer une nouvelle façon de faire le son, de ne plus sortir le son par ici, mais de manière plus haute. Donc voilà. Donc également, cet exercice marche bien si on chante. Donc ça peut être comment vas-tu? Donc vous chantez n'importe quoi, vous faites n'importe quoi. Le tout c'est d'essayer d'élever le niveau de la voix pour essayer de faire vibrer cette partie-ci. Donc c'est vraiment la voix de tête qui doit être petit à petit mise en place. Donc ça peut être ceci. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Donc voilà. Trouver des choses à chanter, à dire, etc. Alors c'est vrai qu'en général, on travaille mieux quand on est seul, puisque les gens ont tendance à rigoler, évidemment, s'ils nous entendent faire ce type d'exercice. Donc pour bien rester concentré, vous pouvez le faire quand vous êtes seul, quand vous êtes dans la voiture, etc. Dès que vous avez un moment, faites ce type d'exercice. Donc un autre exercice qui, moi, m'a beaucoup aidé, c'est de parler avec le nez. Donc cet exercice est aussi, entre guillemets, un peu ridicule, mais il est extrêmement efficace car il oblige le cerveau à imaginer la voix plus haut. Donc, c'est parler avec le nez, un peu comme ceci. Voilà. Donc, essayez de parler comme ceci pendant pas mal de temps en fait. Donc, à force de parler comme ceci,
vous obligez en fait la voix à se créer à ce niveau-ci. Donc c'est un peu parler comme ça, comme un pingouin, mais c'est extrêmement efficace. Donc vraiment le but du jeu, c'est que petit à petit, votre voix, le son soit créé à l'intérieur ici. Donc ces exercices, il faut les faire un peu comme vous le sentez, un peu comme vous le voulez. Trouver des chansons, etc. à chantonner. Moi personnellement, c'est un chanteur qui s'appelle Drake et qui a un chanteur américain et qui a particulièrement une voix de tête hein, avec une résonance nasale qui est très intéressante. Et donc moi, je chantonnais sur Drake pour m'exercer. Ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà. Donc un autre exercice qui est important, c'est effectivement de créer des sons très simples comme celui-ci. Donc voilà, c'est de faire ceci. Et en fait, en faisant ceci, c'est la même chose, vous faites vibrer toute cette partie-ci en fait. Et ça participe, comment dirais-je, à retrouver sa voix et à changer un peu cette façon de créer le son. Hein, et de ne plus le créer avec la gorge, avec les cordes vocales, comme ceci. Hein, ça, c'est très mauvais. En tout cas, pour les gens qui ont la dysphonie spasmodique. Donc, c'est de faire des sons comme ceci. Faites-le des heures durant. Vraiment, les 3 exercices que je viens de vous montrer, il faut les faire en boucle, en boucle, en boucle. Et il faut même en rêver la nuit pour que dans le cerveau, il y ait quelque chose qui se passe et qui réimprime cette nouvelle façon de faire le son. Alors, chose très importante, c'est que tous ces exercices ne peuvent être bien effectués que si vous avez une bonne respiration, à savoir la respiration avec le ventre, puisque si vous parlez toujours avec le thorax, c'est-à-dire sans bien prendre votre respiration, bah, vous ne pourrez pas vraiment créer un bon son avec cette résonance nasale. Donc évidemment, ça va passer par des exercices de respiration hein, pour essayer de faire au mieux ces exercices-là. Également, pour les faire le mieux possible, moi ce qui m'a aidé, ça a été l'ostéopathie. C'est-à-dire, comme je vous l'ai montré sur l'autre vidéo, moi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de retrouver une bonne posture de tête, c'est de détendre mon cou et mes épaules. Et en fait, plus ma posture était relâchée et normale entre guillemets, hein, c'est-à-dire le menton pas comme ceci mais comme cela, avec les épaules bien relâchées, et plus je pouvais bien faire mes exercices. Voilà. Donc dans tous ces exercices, il y a aussi une grosse part de feeling. Vous devez sentir votre voix, sentir le son par où il passe, etc. Donc c'est un peu comme le vélo au départ. Je ne peux pas être forcément plus clair que ce que je viens de faire. C'est à vous à force de répéter les exercices, etc., de sentir ce qui se passe en vous, etc. Voilà, c'est apprendre à sentir sa voix. Voilà. Voilà pour la partie exercices vocaux. Donc voilà, je répète une dernière fois, faites-les en boucle du matin au soir et faites-vous confiance. Au bout d'un moment, il va se passer quelque chose. La voix va se remettre en place. Ça prend du temps, mais je vous assure, elle se remet en place. Si ces exercices sont bien faits, il faut vraiment les faire de la bonne manière, à savoir ne pas créer les sons avec la gorge. Et vraiment essayer de parler le plus possible avec le nez. Voilà.
pour qu'après votre voix soit naturellement bien coordonnée, notamment avec votre respiration. Donc voilà, prenez des bonnes respirations avant de vous exprimer et ne commencez pas une phrase avec les poumons vides comme ceci. Début de phrase, les poumons doivent être pleins. Voilà, pour que le souffle puisse partir de tout en bas ici et non pas du thorax. Voilà.